Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Wake Up, réveillez-vous, Bolamuka. Wake Up, voilà, c'est le nom de cette émission. C'est justement pour vous réveiller le matin, pour vous permettre de commencer la journée avec une telle émission qui vous propose des nombreuses rubriques. Alors aujourd'hui, 15 novembre, je ne serai pas seule comme d'habitude. Je serai accompagnée de Maryse Boleli, bien que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vue, mais aujourd'hui elle est là, elle sera avec moi sur ce plateau. Je lui dis bonjour Maryse Boleli. Bonjour Damani, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver encore une fois. Comment allez-vous ce matin? Ça va super bien. Ça va super bien et j'espère que vous aussi, à la maison, vous allez très bien et nous sommes là pour vous tenir compagnie, pour avoir une très bonne matinée, quoi. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Alors, avant de débuter cette émission, alors si Maryse Boleli, elle est prête, elle peut nous donner le menu du jour. Bien sûr, on commence toujours par une chanson chrétienne, comme toujours, parce que avant toute chose, il faut toujours rendre grâce à Dieu, rendre gloire, parce que se réveiller, c'est quand même une grâce. C'est pas une habitude, mais c'est un privilège venant de Dieu. Après ça, nous aurons 60 secondes d'édification. Juste après, nous aurons la phrase du jour et le flash info. Parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans connaître ce qui se passe. Oui. Et nous sommes là pour vous informer, vous former et vous divertir aussi, toujours. Et il y aura question d'actualité. Juste après, nous aurons World Day. Et il y aura Éco-Concept. Donc, on vous parle de tout ce qui est attrait à l'économie. Étant donné que nous sommes une chaîne à vocation économique. Donc, après ça, nous aurons la thématique. Une thématique qui d'ailleurs va intéresser plusieurs personnes aujourd'hui en tout cas. Je crois qu'on l'annoncera juste après la chanson chrétienne. Surtout restez branchés, fidèles téléspectateurs. Toujours. Et nous aurons la rubrique d'anniversaire, Joyeux Birthday. Nous aurons la santé. Et voilà, donc c'est ça les menus du jour aujourd'hui. Voilà, merci Maryse Boleli. Comme elle vient de le dire, nous ne pouvons pas débuter cette émission sans pour autant rendre grâce à Dieu. Alors, si la régie elle est prête, elle peut nous balancer cette musique de la sœur Trina Foukiaou. Et on se retrouve juste après. Contre toute attente, Mikamo et Salami, les sous-sous, Sakumama. Voilà, merci pour cette belle mélodie de la sœur Trina Foukiaou, Maryse Boleli. La sœur Trina Foukiaou, c'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson qu'on vient de mettre? Mais l'entendre, c'est toujours un plaisir parce qu'elle a quand même une voix qui dorlote aussi. Tout comme la voix de la sœur Faveur Moukoko. Voilà, Faveur Moukoko. À chaque fois qu'on l'entend chanter, ça fait plaisir d'entendre. Ça fait plaisir de l'écouter au fait. J'étais là pour vraiment... Qu'elle chante en lingala. Je pense qu'il y avait une émission passée où vous êtes plaint que les chanteurs chrétiens congolais chantent plus en français, mais elle chante en lingala, elle valorise un peu notre langue et tout. Pas un peu, mais elle valorise. Voilà. Elle valorise. C'est vrai que, comme on l'a dit récemment, qu'il y a un peu cette forme d'acculturation. C'est qu'on veut tout copier au fait. On veut prendre la culture gospel des États-Unis, on veut prendre la culture du Naïja, du Nigeria. Oui. Alors, on se sent un peu perdu au fait, parce que là, on est dans du mélu-mélo. Oui. Mais là, elle au moins, elle essaie de sortir cette originalité-là. Elle essaie de sortir quand même ces petits côtés congolais là, et c'est agréable. Et puis je remarque même dans ses clips, elle parle plus des réalités en fait que nous traversons ici en RDC. En fait, elle raconte en fait des histoires dans ses chansons.
Exactement, ça me rappelle aussi l'un des musiciens. C'est pas, c'est pas pour faire la publicité, mais je crois connaître je crois j'ai oublié son nom, mais je l'entendais pas trop. Mais à chaque fois que vous êtes par exemple dans un taxi et qu'il chantait, on sentait qu'il racontait, il racontait vraiment des histoires. Il peut parler de Mboloko et autres. Ah oui, je me rappelle, je vois de qui vous parlez, mais le nom aussi m'échappe. Le nom m'échappe en tout cas. Déjà que je n'étais pas trop dans sa musique, mais au moins ça a intéressé. Parce qu'on se dit, voilà, à partir de cette histoire, on peut apprendre quelque chose. Ça édifie justement. Voilà, c'est vrai que c'est une chanson chrétienne, mais il adapte cela dans les réalités, au fait. Les réalités que nous vivons. Et il essaie de faire une coalition, en fait, avec la Bible et ce que nous vivons. Donc c'est ça, en fait. C'est ce que la sœur Trina aussi est en train de faire, d'ailleurs. Exactement. Et c'est agréable, en tout cas. Voilà, merci Maryse Boleli. Alors, dès à présent, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique 60 secondes d'édification. 60 secondes d'édification, c'est pour vous édifier, vous donner de la force par rapport aux situations que vous traversez. Alors, si la régie, elle est prête, elle peut nous balancer cette petite vidéo. Ou t'as pas envie de te réveiller, ou t'as pas envie d'aller au boulot, à l'école, à l'entraînement. T'as plus envie de rien. Parce que t'as assez donné. T'as donné tout ce que t'as. T'as l'impression que tous tes efforts n'ont servi à rien. Pourtant, toi, t'as tout essayé. T'as fait les sacrifices. Mais t'y arrives pas. T'arrives pas à transformer ta vie. T'es comme un bateau au milieu d'une mer déchaînée. Ça vient de tous les côtés. T'es en train de couler. C'est pas le moment de toucher le fond. Faut que tu remontes à la surface. Le problème, c'est que t'as arrêté de croire en toi. T'as laissé les critiques te dire que tu n'y arriverais jamais, que t'avais pas de talent, que c'était fini pour toi. Tu veux un scoop? On t'a menti. C'est pas parce que t'as eu des échecs que t'es un loser. Ta réussite ne dépend pas de la somme de tes échecs. Ta réussite dépend du nombre de fois où tu te relèves. Le nombre d'échecs n'a pas d'importance. Peu importe qu'il faille recommencer. Peu importe que tu sois le dernier. Peu importe les résultats. La véritable défaite serait que tu abandonnes. T'as pas le droit d'abandonner. Voilà, merci pour cette vidéo qui parle justement, cette vidéo qui était justement là pour vous motiver afin de débuter votre journée, parce que nous savons, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés dans la vie. Alors on a besoin des paroles qui vont nous donner de la force, nous motiver. Alors Maryse Boleli, vous avez suivi cette vidéo de 60 secondes d'édification. Alors qu'est-ce que vous en dites? Quelle parole de force vous pouvez donner aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent? Alors moi, la phrase que j'ai pu retenir de cette édification, ce qu'on dit, c'est pas parce que tu as échoué que tu es un loser. Voilà. C'est pas parce que ça n'a pas marché que tu sers à rien. On a l'habitude de le dire ici que la vie c'est un combat, la vie c'est toute une école. La vie c'est une école d'apprentissage. Une fois que tu échoues, tu ne dois pas t'arrêter là, mais tu dois te relever et pousser, tu enlèves le sable. Continue de là et puis ça va aller. C'est au fur et à mesure qu'on échoue d'ailleurs, qu'on se rend compte qu'on est proche du but, on est proche de ce qu'on veut réaliser, parce que quand tu échoues, tu apprends. Tu sais par exemple que j'ai échoué dans tel domaine, alors il a fallu que je fasse ceci ou cela. Alors prochainement, tu ne vas pas le faire. Donc à chaque fois qu'il y a un échec, à chaque fois qu'il y a eu je sais pas comment vraiment le mot m'échappe, mais bon, à chaque fois qu'il y a échec, oui. à chaque fois qu'il y a un ça va pas,
vous ne devrez pas rester bras croisés, mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous lever et continuer votre marche. Bon, Maryse Boleli, on va faire un petit exercice. On nous reproche d'être souvent parler tout le temps français. On va essayer d'être bilingue. Alors, nakoki koloba conseil nini koki kopesa na balandi obazotala wake up émission d'abiso. Je vois Damani qui essaye quand même de parler lingala et se débat Ne quand vous même. moquez pas de mon accent. Je sais que mon accent il est un peu bizarre. Bon, mais ok. on va faire un effort pour qu'on nous comprenne. Parce que à chaque fois que omeki eloko esimbité. Voilà, à toutefois, esimbité, je veux rester là, ça sert à rien. Omeka qui commerce moko, peut-être Omeka qui n'a roté qu'à mapa, et s'imbiter, mais change, essaie de changer un peu, ou peut-être essaie de revoir. Au talibon, peut-être on a teka qui mapa, na bande codé, ça peut-être va tout mingi. Essaie de revoir un peu, y a un te causé échec nangai. Donc prochainement, tant on a rebandé là, je vais essayer de faire en sorte que Nadef sera peut-être mingité, ou bien à gérer d'une autre façon. Ou carrément ce communique, ça c'est pas mon domaine, n'a changé, bon ok, n'a changé, n'a envie d'en par exemple le maquis, je vais essayer de faire un peu les omelettes devant la parcelle, pas de problème. Mais seulement le problème c'est que nous on ne veut pas que aux UIT ou bien aux sali échec, moko sali faillite, moko otika la kakawana. Mais il faut te relever, continuer la marche, donc c'est ça en gros. Voilà. J'espère que... Souffrez un peu avec notre lingala un peu francisé, mais on fait l'effort d'être proche de tous les publics qui nous suivent par la langue en fait que nous utilisons. Alors, un mot que je vais dire aux téléspectateurs, vous devez savoir que l'échec est temporaire, mais l'abandon est définitif. Exactement. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui ça n'a pas marché que demain ça marcherait pas. La grande erreur est celle d'abandonner. D'abandonner, c'est ça même. Voilà, merci beaucoup Maryse Boleli. Alors nous allons passer à la phrase du jour. Si la régie elle est prête, elle peut nous la balancer sur l'écran. Voilà, l'élégance n'est pas une question de luxe, de richesse, mais d'attitude. Je répète, si on peut remettre ça sur l'écran, l'élégance n'est pas une question de luxe, de richesse, mais d'attitude. Maryse Boleli. Je parie qu'il y en a qui essayent là où ils se trouvent, ils se sentent heureux. Ils se sentent heureux de cette phrase du jour parce que lui, hein, il aime être élégant. Tout ce qui est élégant, c'est Eno qui sait. Je le salue en passant. Voilà, Maryse Boleli. L'élégance n'est pas une question de luxe, de richesse, mais d'attitude. Exactement. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'avoir tout ce qui est luxueux pour être élégant. Déjà, quand on voit ce mot élégance, ça voit même... la parure, savoir la façon dont on se tient, la façon dont on s'habille, la façon dont on se présente devant les gens, oui. Pardon. C'est ce qui englobe même, parce que quand dans une phrase, on a le mais, vous devez savoir que la première proposition, elle est annulée. Donc, on voit tout ce qui suit après. L'élégance n'est pas une question de richesse, ce n'est pas question de luxe, mais c'est question d'attitude. Donc, moi, on m'a toujours dit, il y a une dame qui nous parlait toujours, boye barake, élégance et bandara, respect bandara toujours n'élégance. Hein. Ceux qui vont moniosa élégance, on va monio bien habillé et que tu te tiens bien, on te respecte. Le fait seulement que aux en attitude, il y a bien. Sans pourtant être riche, ça ne demande pas d'être riche pour qu'on d'avoir des millions. Voilà, ça ne demande pas d'avoir de vêtements tellement luxueux, même quand tu passes, on sent que non, ça ne demande pas tout ça. Vous pouvez être simple, vous pouvez vous habiller simple, mais vous avez vraiment une attitude qui inspire. Voilà. Une attitude, quand vous vous levez, ça rassure même. Donc, c'est ça en fait. Voilà, fidèles téléspectateurs, n'attendez pas d'avoir des millions pour être élégant, pour être présentable. Sachez que l'élégance ne va pas de pair seulement avec l'accoutrement, l'apparence, mais aussi votre façon de parler peut charmer, votre façon de vous tenir peut charmer. Donc, vous devez travailler et sur l'apparence et sur votre façon d'être. Oui, c'est pas que tu es là devant les gens, aux arana, au milieu des gens, parce que ça, je remarque quand même. Moi, ça me gêne, mais j'ai l'impression que tu me souffles généralement. Tu es devant les gens, par exemple, tu es en train de mâcher avec le chewing-gum. C'est pas élégant. C'est vraiment pas élégant. Même quand vous êtes dans un taxi,
Parce qu'on remarque souvent, vous êtes dans un taxi, vous voyez une fille qui entre avec son portable, son téléphone portable. Elle est là, même pas bonjour, mais dès qu'elle se met là, vous sentez vraiment que Makele, les pédales, comme les petits noirs, ils disent bazooka. Comme Makele, la bazooka, c'est pas élégant. La façon de se tenir, comme Damani l'a dit, ne dépend pas de la richesse. Vous pouvez venir d'une famille noble, vous pouvez venir d'une famille très modeste, mais vous avez une certaine élégance, une que finesse quand on vous voit, dans ce que vous faites. voilà, oui. quand on vous voit, ça rassure. Votre attitude, simplement, ça rassure et ça assure même. Donc, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Maryse Boleli. Alors, à présent, nous allons faire place. Il est l'heure pour nous de nous informer. On ne peut pas continuer cette tranche matinale sans nous informer. Alors, si Voldy Kengi est prêt, je l'invite sur ce plateau pour le Flash Info. Fidèles amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info. Commençons par cette information. La RDC a déjà introduit au comité des sanctions de l'ONU sa demande de lever de l'obligation imposée aux fournisseurs par les conseils de sécurité de déclarer au préalable la vente de certains types d'armes à son profit. Cette demande étant actuellement sous examen de manifestations contre les institutions de l'ONU ou les autres partenaires extérieurs risquent de mettre en mal ces processus au profit des ennemis du pays. C'est ce que pense Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères. Il a dit à travers une publication sur son compte Twitter. Parlant de l'Assemblée nationale où le bureau de cette assemblée, conduit par Christophe Mbosonko Diapwanga, a répondu à l'appel de l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté de l'Afrique de l'Est qui est venu consulter les acteurs politiques de la société civile et leaders de communautés locales. Christophe Mboso a salué la volonté de l'ancien président du Kenya qui a accepté de porter cette mission. Des combats se poursuivent entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 dans des villages près de Kimbumba, le chef-lieu de Niragingo, qui accueille un important verrou de l'armée congolaise et qui semble être jusque lundi soir la cible des rebelles. Bouclons ce journal par cette information. Depuis sa résurgence, le mouvement rebelle M23 a occasionné jusqu'au 12 novembre 2022 le déplacement de 234 488 personnes dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du rapport d'analyse des crises publié par l'Organisation internationale pour les migrants, OIM en sigle. Selon le résultat de ces évaluations, ces 234 488 déplacés représentent 40 027 ménages depuis le début de la crise jusqu'au 12 novembre 2022. Voilà, fidèles amis, nous sommes arrivés à la fin de ces Flash Info. Je vous laisse entre les mains de Madame Damani Mujinga et Maryse Boleli pour la suite de votre programme Wake Up. Voilà, merci à Voldy Kengi pour le Flash Info. Alors, avant de continuer avec notre émission, nous allons écouter cette petite musique histoire de nous détendre. Vous savez, ici c'est pas seulement l'information, mais c'est aussi le divertissement. On vous divertit à travers les musiques, à travers nos rubriques. Alors nous allons écouter cette petite musique et nous retrouver juste après. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, oh. Baby, come give me your lo 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 lo, oh 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 oh. You got me like oh 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 oh. Shawty, come give me your lo 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 lo, oh 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 oh. Voilà, j'espère que cette chanson vous a apporté de la bonne humeur autant que ça l'a apporté sur ce plateau.
Alors, j'ai vu Maryse Bolelli en train de faire quelques pas de danse. Bon, ça, c'est juste pour la taquiner. Ça, c'est l'arrière, en dehors du champ de la caméra. Alors, je m'y attendais. Hein. Je m'y attendais, en tout cas. Juste après la chanson, je me suis dit, ah, ça y est. Comprenez, va lancer quelque comprenez chose. que j'aime lui lancer de temps en temps des pics comme ça. Ça me fait du bien. Alors, voilà. Nous allons faire place à la rubrique World Day. Si la régie, elle est prête. Justement, cette vidéo parle de la journée internationale. Aujourd'hui, 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains en prison. Alors, nous vous demandons de suivre cette vidéo pour en savoir plus et on se retrouve juste après. Environ 699 écrivains ou journalistes ont été enlevés, harcelés, attaqués, menacés ou jetés en prison depuis novembre 2004. Le chiffre a été donné par le Comité de peine international pour les écrivains en prison. Parmi ceux-ci, l'on recense certains Camerounais tels que Bertrand Zéphirin Teyou ou encore Eno Meyemessé. À l'échelle internationale, nous pouvons également citer certains grands écrivains tels que Socrate et Oscar Wilde, entre autres, qui sont passés par la case prison. Cette date du 15 novembre, qui est la journée à eux dédiée, est organisée afin d'attirer l'attention mondiale sur les écrivains et journalistes dont le travail leur attire les représailles. Comme ça a été le cas de l'écrivain nigérien Ken Saro-Wiwa, qui le 10 novembre 1995 a été pendu haut et court. La journée est une initiative de peine internationale et célébrée à quelques jours du Salon du Livre de Douala, organisé par la communauté urbaine de la cité capitale économique. Événement qui permettra aux uns et aux autres de découvrir ou redécouvrir les auteurs tels que Mongo Betty du Cameroun, encore appelé Eza Boto, et plusieurs... Voilà, si vous avez compris, fidèles téléspectateurs, c'est la journée mondiale des écrivains en prison. Justement, c'est cette journée, en fait, attire l'attention des gens sur les représailles qui ont eu à subir certains écrivains et aussi des journalistes. Voilà, Maryse Bolelli, qu'est-ce que vous en dites ? Surtout à cette ère dans laquelle nous nous trouvons, surtout pour nous les journalistes. Les journalistes font face en fait à beaucoup d'abus. Ils sont brutalisés à cause du travail qu'ils font. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez glisser un petit mot? Oui, bien sûr. Je ne le savais pas. J'apprends aussi comme les autres téléspectateurs qu'il y a eu quand même des gens qui ont écrit, quelques journalistes qui ont écrit des livres, mais tout en étant emprisonnés. Okay. Donc pour ceux qui nous suivent, moi j'aimerais juste aller un peu plus côté motivation, rentrer un peu dans ce qui a été dit au début de l'émission, c'est que rien n'est impossible à ceux qui veulent faire des choses. L'échec ne peut pas vous arrêter au fait. Vous voyez par exemple avec ce monsieur qui a écrit, le Nigeria qui a écrit, il était en prison. S'il se disait que voilà, je suis emprisonné, qu'il n'y a plus rien pour moi, il n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit. Donc moi, je veux vraiment rester plus dans la motivation, que continuer à faire peu importe où vous vous trouvez, continuer à faire ce qui vous plaît, continuer à faire ce qui est bien pour les autres aussi. Voilà, merci beaucoup Maryse Bolelli. Alors, nous allons faire place à la rubrique Éco-Concept. Vous savez que Géopolis Télé est une chaîne à vocation économique. Alors, au travers de cette tranche, nous vous faisons découvrir des nouveaux mots, des concepts en rapport avec l'économie pour que vous en sachiez plus autant que nous. Alors, si la régie, elle est prête, balancez-nous cette petite vidéo. La balance commerciale d'un pays est la différence entre ses exportations et ses importations. Une exportation est la vente d'un produit réalisé sur le territoire national à un agent résidant à l'étranger. A l'inverse, une importation est l'achat par un agent résidant sur le territoire national d'un produit fabriqué à l'étranger.
Lorsque les États-Unis exportent un bien en Italie, ils obtiennent des euros. Ces euros leur permettront d'importer des biens européens. Les devises que leur apportent leurs exportations servent donc à financer leurs importations. La balance commerciale sert ainsi à calculer les entrées et sorties de devises et à s'assurer que l'on en a suffisamment pour faire des échanges internationaux. Si les exportations sont supérieures aux importations, la balance est excédentaire. Mais est-ce vraiment un bon signe pour une économie ? Cela peut indiquer que le pays est compétitif et qu'il exporte beaucoup. Mais cela peut aussi indiquer qu'il importe peu car sa croissance étant faible, ses ménages et ses entreprises dépensent peu. Mais surtout, dans une économie mondialisée, la balance commerciale n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. En effet, une entreprise américaine qui produit en Italie réalise des profits qui ne sont pas comptabilisés dans sa balance commerciale, même s'ils sont source de devises. Pour prendre notamment en compte les profits des entreprises installées à l'étranger, on utilise plutôt la balance courante. Voilà, l'éco-concept, on a parlé du concept de balance commerciale. Alors, Maryse Boleli, je vous vois toute rayonnante aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre secret? Est-ce que vous pouvez partager votre secret aux téléspectateurs pour qu'ils brillent autant que vous? Bien sûr, il y a Blaise Couzeau là que je salue d'ailleurs qui m'a dit à l'entrée, mais tu vas te marier aujourd'hui ou quoi? Je lui ai dit non, pas du tout, c'est juste que nous avons une dame qui nous rend tellement belle, qui prend soin de nous, qui prend soin de notre manucure, qui prend soin de notre pédicure, qui prend soin de notre visage, voilà, de soin de visage, pourquoi pas maquillage, qui essaie de nous faire rayonner aussi. Alors si vous avez besoin de vous faire chouchouter jusqu'au bout du doigt, comme Damani elle aime bien le dire, mais il n'y a qu'une seule adresse en tout cas. Vous pouvez passer sur Itaga 265, il y a un salon de coiffure là. Je crois qu'on vous donnera plus de détails bientôt là, il y aura quand même une petite vidéo pour ça et vous pouvez avoir un peu plus de détails sur cela. Mais je ne suis pas la seule à être belle aujourd'hui, hein. Il y a aussi Damani qui brille de partout, quoi. Voilà, ce sont les œuvres du salon Beauty Easy Black qui nous rayonnent chaque matin pour cette matinale. Alors si vous voulez, on va suivre cette petite vidéo pour que vous en sachiez plus sur les différents services que propose ce salon. Alors si la régie elle est prête, balancez-nous cette vidéo. Nous le savons toutes, la beauté est un travail quotidien. Pour être belle, il faudra prendre soin de son corps et surtout savoir se faire chouchouter. Seul, en couple, entre amis, le temps d'une heure, vous vivrez ce massage comme un immense bonheur, une expérience intense, vécue ensemble, en même temps et dans le même espace zen. Pédicure. Pourquoi ne pas dorloter vos pieds, soumis à des si longues journées tout au long du mois? De la simple pédicure au soin complet en passant par le soin Calu Zéro qui enlève toutes les callosités, Beauty Easy Black saura faire de vos pieds une beauté. Pour embellir vos ongles, pourquoi ne pas opter pour un abonnement mensuel? Vous rêvez d'un sourire éclatant? Vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour blanchir vos dents? Easy Black vous invite à prendre soin de vous. Faites-les grâce à nos soins de visage spécialement conçus pour vous et adaptés à votre type de peau. Du soin nettoyant en passant par l'anti-âge, nos esthéticiennes sauront vous guider selon vos besoins et vos envies. Vous doutez encore? Eh bien, Easy Black est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Easy Black, la beauté au sens propre du mot. Voilà, merci beaucoup. C'était bien là le salon Beauty Easy Black qui nous rayonne chaque matin, qui nous rend belle. Maryse Boleli, surtout soyez sûrs que c'est à des prix très abordables et surtout les matériels sont des matériels très modernes à la page. Alors si vous voulez faire des soins de visage, massage, sauna, alors le salon Beauty Easy Black est sauna, à votre... de la sauna, mais est-ce que c'est tout le monde qui sait ce que c'est? Bon, vous pouvez alors développer par rapport au sauna. Bon, les saunas, je veux parler en lingala pour la compréhension de tout. Le sauna, c'est... Bon, moi, je film.
au monde Muntaza, il y a pièce où il fait très chaud, il y a vraiment de la vapeur. Vous revenez sur le français. Voilà. Comprenez, nous souffrez un peu. Vous avez juste une serviette et puis au fandi, ça fait du bien en fait à la peau. Oui, c'est pour enlever les impuretés de la ça peau. enlève la peau morte et en sortant ça relaxe au fait. Il y a des saunas. Pour n'avoir pas éviter sauna, c'est ça au fait. Vous pouvez aller et puis vous allez le faire sans problème à des prix très abordables. Mais Maryse, il y a des gens qui disent mais non, Gana Koki Kosa massage c'est dépenser de l'argent pour rien. Il y a même des hommes qui pensent que c'est seulement pour les femmes. Moi, je me dis que non, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi vous les hommes, vous les messieurs. Après des longues journées de travail, après des longues semaines d'efforts, vous pouvez vous rendre au salon pour un bon massage qui va vous relaxer, vous faire oublier tout le stress de la semaine et tout. À vrai dire, il y a une certaine perception de masseuse, de massage au fait. On se dit que voilà, c'est quand même une activité pas très intéressante parce que ça termine toujours par beaucoup de choses, mais alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous faites par exemple toute une semaine, vous êtes assis sur votre siège, dans votre bureau, ça fait quand même mal au dos. Et pas seulement ça pour les amoureux de taxi-moto. La moto du 1er au 30, ça fait mal au dos. Du 1er jusqu'à les 30. Moto, ça fait mal au dos. Et pas seulement ça, il y a certaines personnes aussi, et surtout les femmes, mais pas seulement les femmes, même les hommes, qui se disent que voilà, je peux pas mettre une veste, ou bien je peux pas mettre une chemise comme il faut. Pourquoi? Parce que j'ai un gros ventre. Alors il y a des massages pour cela. Parce qu'il y a des massages pour diminuer la graisse à partir du ventre, des massages très relaxants pour le dos, pour tous les corps, pourquoi pas, et puis blanchir aussi les dents. Oui. C'est important parce que vous ne pouvez pas quand même vous lever devant les gens, vous parler et on sent que voilà, vous gênez même de sourire parce que... C'est ça, vous avez des cas qui... vous avez des... Comme nous, on avait l'habitude de l'appeler à l'école primaire, vous avez la carte d'Afrique. Vous avez la carte d'Afrique et dessinée, tout ça. C'est pas très élégant. Comme on l'a dit au début, c'est pas très élégant à voir. Vous pouvez être élégant, mais à petit prix, à très bas prix en tout cas, vous pouvez le faire. Être belle, c'est important. C'est soigner, c'est important. Oui, il faut prendre soin de son corps. Voilà. On le fait pas pour d'autres personnes, mais il faut d'abord mettre en tête que je le fais pour moi-même. Oui. Je le fais pour moi-même. Pour votre bien-être, oui. Voilà. Et c'est pour me relaxer aussi. Parce que quand on le fait, se faire chouchouter... je sais pas comment expliquer parce que tu es assis, tu tends tes mains, tu tends les pieds, tu es là, on a l'impression que tu es un petit roi. Alors, c'est quand même un moment privilégié. Essayez d'en profiter, quoi. Voilà, alors si vous voulez avoir tous ces soins dont Maryse vient de parler, alors une seule adresse, le salon Beauty Easy Black qui se trouve sur l'avenue Itaga 265, direction des Amoureux. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre thématique, Maryse Bolelli, est-ce que vous pouvez nous annoncer la thématique de ce matin? Alors aujourd'hui, on va plus parler femmes parce que aujourd'hui, en tout cas, je vous l'annonce déjà, le plateau, il sera féminin. Voilà. Il y a Blaise Couzeau là qui nous a dit aujourd'hui, c'est le 8 mars-novembre. Voilà, le 8 mars-novembre, d'après Blaise Couzeau là, on va parler de l'autonomisation de la femme. Pas seulement ça, mais on va parler aussi de comment investir dans la femme. On va parler aussi de la parité. Exactement. Donc, un sujet. On a tout ça. On va englober tout ça. Et c'est rien que pour vous, en fait. Donc, c'est ça. Voilà, nous allons justement parler. Je vais reformuler la thématique parce que c'est tout ce que vous venez de dire. Vous êtes entré dans les détails. Oui. Alors, la thématique, c'est femmes et entrepreneuriat, responsabilité et création d'emplois. Alors, fidèles téléspectateurs, restez branchés, surtout restez branchés parce que on vous provient déjà que le plateau sera féminin. Alors, n'hésitez pas à réagir sur le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. C'est pas un numéro qui a été mis au hasard, c'est justement pour nous permettre d'interagir directement avec vous parce que vous ne pouvez pas être directement avec nous ici en présentiel, mais au travers de ce numéro, vous pouvez émettre votre point de vue par rapport à la thématique
de ce matin. Alors, je voulais aussi rajouter quelque chose, pardon, parce que il y a on sait que nous sommes à Kinshasa, c'est quand même compliqué aussi avec l'électricité et tout, mais il y a une application qui peut vous permettre de nous suivre partout. Via votre téléphone, vous avez un téléphone portable Android, votre tablette, vous pouvez simplement télécharger, dans Play Store bien sûr, vous pouvez télécharger TNFRDC. Alors vous pouvez nous suivre partout où vous serez, que ce soit dans le taxi, il suffit de mettre vos écouteurs et vous allez vraiment nous suivre sans problème. Voilà, merci Maryse Boleli. Alors, comme vous l'avez entendu, ce sujet s'annonce très intéressant, fidèles téléspectateurs. On a besoin de vos réactions, on a besoin de votre point de vue parce que les points de vue ne vont pas seulement se limiter à ceux qui se trouvent sur ce plateau. Surtout, on attend des retours de votre part. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un peu se détendre, on va souffler avec une musique et après, ce sera chaud. Ce sera la manie en train de préparer. Ce sera très chaud. Ça sera très chaud. On va vraiment lancer des pics ici sur ce plateau. Alors, Régie, balancez-nous une musique et on se retrouve juste après. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me in the warmth of your love when you depart. Keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Drowning in an endless sea. Take some time and stay with me. Keep me in the strength of your arms. Keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me safe, safe and sound. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me safe. We need light. We need love. Lift me up in your arms. I need love. I need love. I need love. Hold me. 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 We need light. Voilà, merci pour cette belle chanson de Rihanna. Maryse Boleli, je vous ai vu
apprécié la chanson. Vous avez dit que cette chanson, elle a été chantée pour le film qui vient de sortir récemment, Black Panther, Oui. où l'actrice a été changée en une femme. C'est maintenant une femme qui joue le rôle principal. Oui, parce que on a perdu l'acteur principal du film qui est décédé récemment. Et merci pour cette chanson. En tout cas, merci à la régie parce que la chanson même est en train d'englober, de vous annoncer que le plateau il sera féminin. Wakanda cette fois-ci, c'est pas carrément féminin parce que on voit même la plupart des acteurs qui sont là, enfin, ce sont des actrices, disons, la plupart des actrices qui sont là, que ce soit l'actrice principale ou autre. On voit que c'est vraiment féminin. Oui. Les rôles qui étaient attribués à des hommes, alors on a tout fait pour l'adapter vraiment pour qu'ils soient attribués à des femmes. Alors merci en tout cas pour cette belle musique et ça fait plaisir de revoir Rihanna parce que ça fait quand même très longtemps. Ouais, c'est tout un plaisir. Oui. Quoi. Alors, est-ce que Maryse Bolelli, vous pouvez nous rappeler la thématique de ce matin pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre? Voilà, la thématique de ce matin, c'est femmes et entrepreneuriat. Les responsabilités et la création des emplois. Donc, je reprends encore. Femmes et entrepreneuriat. Les responsabilités et création d'emplois. Voilà, merci beaucoup Maryse Bolelli. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, ce plateau sera exclusivement féminin. Alors je vais accueillir une dame qui va être là pour discuter avec nous sur justement cette thématique. Elle s'appelle Amy Kabeya. Elle se trouve déjà sur ce plateau. On va profiter de la saluer. Bonjour Amy Kabeya. Voilà, elle est toujours aussi douce, Amy Kabeya. Comment vous allez ce matin? Voilà, vous comprenez que ce plateau sera exclusivement masculin. Alors les hommes, et je tiens à rappeler en tout cas que Madame Amy ne s'appelle pas que Kabeya, mais elle s'appelle Mukaji. Mukaji qui signifie femme. Donc ça va chauffer ici, ça va barder ici. Que ce soit les mots que nous employons, que ce soit les noms que nous portons, ça reflète vraiment la femme. Donc, bienvenue à vous alors. Voilà, merci Madame Amy Kabeya d'avoir accepté d'être là avec nous sur ce plateau pour discuter justement de cette question. Alors, Maryse Bolelli, dans la thématique, on parle de femmes et entrepreneuriat. Mais on ne peut pas aller plus loin sans pour autant définir les concepts clés de cette thématique. Alors, vous pouvez lire ensemble pour nous et les téléspectateurs et ensuite on va développer. Voilà, femmes et entrepreneuriat. Je veux commencer par définir c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre quelque chose. C'est l'action de créer une entreprise, créer une activité. C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, pendant Naninga, entrepreneuriat est là, donc, créer loco, bimisa, moi, commerce, mon koboy, indépendante, na moi, activité, mon co. Je crois que je m'en sors quand même. Il y a Damani qui est en train de sourire là, mais bon. Ça, c'est son problème. Comprenez notre lingala francisé, comme j'aime bien le dire. Non, moi, je m'en sors en tout cas. J'espère que vous vous en sortez avec des mots en français. Vous comprendre quand même. Vous comprendre que entrepreneuriat, et ça, le fait, il y a sala eloko moko boye. Commerce moko boye, ko sala activité moko boye, ko rapporter quelque chose. Donc, c'est ça. Voilà, merci Maryse Bolelli. Je pense que Balandia Wake Up va comprendre Ezanini entrepreneuriat. Comprenez-nous, on va s'habituer. Je sais que certains sont en train de se moquer, mais on va faire un effort. On va être bilingue tout au long de cette émission pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Alors, Maryse Bolelli, il y a une question pour débuter. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est important d'investir dans la femme? Bien sûr qu'il est important. On ne peut pas parler aussi d'entrepreneuriat, sans pourtant parler de l'investissement qu'on doit faire dans la femme. On doit investir dans la femme. C'est important de le faire. C'est vraiment important. Parce que quand on parle d'investir dans la femme, on voit l'éducation. On doit l'envoyer à l'école.
on doit l'instruire, on doit l'apprendre qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Parce que tu peux pas te lever juste un bon matin et puis dire que voilà, moi lélo on a créé entreprise dans Naï, donc lélo, je commençais par exemple par créer salon de coiffure. Même salon de coiffure wana, il faut qu'on investisse en toi. On doit t'investir comment on a ma formation. Tu dois apprendre de ce métier pour pouvoir en faire quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. Donc c'est important, je crois. Voilà, merci Maryse Boeli. Comme je l'ai dit, nous sommes à 3 sur ce plateau. Alors, Madame Amy Kabeya, je vous repose la même question. Est-ce que vous pensez que c'est important d'investir dans la femme? Ça évite à la femme à éviter la discrimination, je peux dire. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, il est vraiment obligatoire d'investir dans la femme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où aujourd'hui ou demain, une femme peut aussi devenir présidente. Donc, il est vraiment nécessaire, donc très important qu'une femme, qu'on investisse dans une femme. Voilà, merci Madame Amy Kabeya. Maryse Boeli, vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr, j'allais dire qu'investir dans la femme, c'est l'un des moyens le plus efficace. L'un des moyens le plus efficace, même pour le développement, même pour entreprendre dans ce que vous voulez faire. Alors l'un des moyens le plus important, le plus efficace, c'est d'investir. Comme je venais de le dire, on va investir, mais dans plusieurs domaines. Mais tout commence par l'éducation. Quand on commence par investir dans la femme, on commence par éduquer. Vous n'allez pas l'envoyer juste comme ça, mais vous allez commencer par l'éduquer. L'éducation commence à la maison. Vous investissez, vous mettez des bonnes valeurs. Vous mettez des bonnes valeurs parce qu'on dit que la femme, ça, c'est celle qui bâtit sa maison. On dit que la femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, si vous n'éduquez pas une femme, comment est-ce que demain, elle pourra se lever, entreprendre, ou comment est-ce que demain, elle pourra devenir autonome? Donc, commencez par l'éduquer, envoyer à l'école, éviter la discrimination, comme Madame Amy venait de le dire. Donc, mettez tous les enfants qui soient vraiment égaux, quoi. Donc, vous savez que je dois envoyer un garçon à l'école, envoyer aussi une fille à l'école. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, Maryse Boeli, nous parlons aussi des responsabilités. Vous savez, il y a des femmes qui pensent qu'elles sont inutiles dans la société. Elles se disent, bah oui, mon travail, c'est de faire les différents travaux ménagers, toutes les tâches ménagères et tout. Mais après, elles ne pensent pas à être un pilier, en fait, pour le développement de sa société. C'est ça, en fait. Il y a certaines femmes qui pensent ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette responsabilité? Est-ce que les femmes doivent vraiment se prendre en main, se lever pour se dire que non, oui, aujourd'hui, je suis capable de contribuer au développement de ma société, de mon pays? Oui, pourquoi pas? Parce que les gens qui sont au Tambola, au Moni, par exemple, le robot roulage, quand vous voyez par exemple le robot roulage, cela a été fait par qui? Par une femme. Quand vous allez les l'Assemblée nationale, il y a des femmes et c'est ce qui fait d'ailleurs plaisir. Quand vous parcourez, vous regardez même sur Internet, vous regardez dans plusieurs pays, il y a des femmes qui conduisent. Il y a des femmes qui sont là comme présidentes. Des métros, oui. Voilà, quand vous allez aux États-Unis, celle qui vient juste après le président, c'est une femme. Même chez nous, ici, à Géopolis, celle qui coordonne, c'est une femme. Donc, c'est très important. Moi, je pense que... Là, dernièrement, j'ai vu une femme en train de conduire une moto. Voilà, j'en ai dit récemment aussi, je l'ai dit récemment. Moi, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu parce qu'il y a des femmes transco qui conduisent les bus transco, par exemple. Les responsabilités doivent être partagées. Dans le sens où je suis femme, j'ai des devoirs à la maison, chez moi, dans mon foyer, que ce soit que je n'ai pas encore des maris ou enfants, mais en tant que femme, quand je sais que je suis à la maison, j'ai aussi des responsabilités. Mais que cela ne nous plonge pas totalement pour pouvoir oublier que, à part cela, que j'ai aussi des potentialités pour pouvoir faire développer ce pays. Donc, Ozanandaku, ok, Oza maman, tu peux faire à manger. Oko salape au sokoli bilamba, au salindaku, au sokoli basani, mais cela ne t'empêche pas que aucune des classes. Tout comme être une femme équilibrée en fait. Voilà, tu dois être équilibré. Ce comme on dit que na classe par exemple, yo classe et salama pona yote, il y a des formations. Mi salama boko eza
couper couture, et ça, Make-up. make-up, oh voilà, make-up par exemple, il y en a, il faut le faire. Voilà. Nous, en fait, on ne veut pas que Moutati Kalaka, voilà, moi je suis là, la femme de la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà, c'est Pas du justement là que tout. j'allais atterrir. Je crois que madame Amy, elle est Voilà. d'avis avec moi. Voilà, Madame Amy Kabeya. Alors, Maryse vient de dire, il y a une vidéo qui avait fait le tour sur Internet et qui avait fait polémique. La place de la femme, c'est à la cuisine. Jamais. Est-ce que vous partagez cet avis? Jamais. Il y a madame Mukashi qui dit jamais. Donc, vous croyez que la femme a... Pour moi, je dirais même une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire dans une société. Exactement. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas des métiers propres qu'aux hommes? Non, non. Je peux devenir mécanicienne. Mhm. Je peux le faire. Menuiserie et tout ça, je peux le faire. Oui. Ce n'est pas seulement dit que la menuiserie, être mécanicien, c'est seulement pour un homme. Non, non. Mhm. Même moi, si je me donne à fond, je peux le faire. Donc, c'est ça. Voilà, merci Madame Amy Kabeya. Alors Maryse Boleli, il y a une question qui fâche un peu, que les hommes n'aiment pas entendre. Question de parité. Là. C'est quelque Ah, chose ça. que la plupart d'hommes n'aiment pas entendre, n'aiment pas écouter, parce que pour eux c'est absurde. Parce qu'on dit que, bon, on sait que la femme ne sera jamais l'égale de Oui. l'homme. Là, il faut le reconnaître. Selon l'ordre des choses dans le monde, on Oui. sait que la femme reste à sa place, l'homme reste à sa place. Exactement. Alors, par rapport à la parité, La parité, déjà, faudrait savoir que c'est le fait de combattre l'inégalité Ok. entre l'homme et la femme. C'est ça la parité. Parce que les gens ont une certaine façon de comprendre ou de voir. Ils se disent que hey, parité 50-50. Donc, non, Lukambo, yo pour Lukambo, faut faire ceci. C'est pas ça au fait ce qu'on veut. La parité, ce qu'on essaie de vous expliquer que c'est combattre l'inégalité, Ok. combattre la discrimination. C'est ça, donc parité dans le sens où, comme Madame Amy venait de le dire, tu es un homme, vous êtes député, pourquoi pas une femme? Elle peut être députée. Donc c'est dans ce sens qu'on parle de parité. On parle parité sur le domaine professionnel, on parle parité même dans la santé, oui, sociale. Mais quand il s'agit de la maison, là maintenant, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque religion. Parce que Ok. on n'a pas que des Chaque chrétiens culture, qui... oui. Voilà, il y a des cultures, on ne suit des partout, il y a des cultures, et ça peine à... Comment on dit, religion, mususu oyo, une femme n'a pas le mot à dire. Ça, c'est à la maison. Mais si c'est une femme intelligente, dehors par exemple, vous sentez une femme autoritaire qui est là, qui parle à l'Assemblée nationale. Mais à la maison, elle reste femme. Donc c'est ça au fait la parité en gros. C'est pas au Bokani Sarawana parce que... Ben, moi, je dirais à la maison, c'est la soumission. C'est la pas, soumission, voilà. Parce que les gens confondent un peu parité et soumission Oui. aussi. Vous À la voyez, maison, une des femme à la femmes qui maison- deviennent insoumises à cause de la parité aussi. Non, la parité, en tout cas, moi je viens de claircir quand même un tout petit peu. La parité, il ne faut pas qu'on ait son soin. Ok. À la maison, on est femme. À la maison, on peut faire à manger. À la maison, on peut prendre soin de ses enfants. On peut prendre soin de son mari. Mais c'est pas que quand tu es à la maison, l'homme te parle. L'homme essaie de te parler. Non. Même la Bible le dit, femme, soyez soumise. Là, Mais à la maison. c'est ça. Non, là, je veux vraiment pas entrer parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est pas seulement les chrétiens qui nous suivent. Nous sommes dans un pays laïque, il y a des musulmans, il y a ceux les bouddhistes qui nous suivent, il y a beaucoup de religions en fait. C'est pourquoi j'ai dit que dans ce cas, chaque religion, chaque famille par exemple, a sa façon naïe. Il y a ça et la liturgie naïe, enfin il y a ça et la nandaku. Que voilà à la maison, biso et la kaboui. Là quand on parle de parité, moi je vois plus dans la société quoi. Donc c'est ça. Voilà, je me tourne vers Madame Amy Kabeya, excusez-moi. Madame Amy Kabeya, on parle de parité. Parité, c'est un sujet que les hommes n'aiment pas trop. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible maintenant d'avoir un monde... Parce que la parité, c'est 50-50. Ouais. 50 pour l'homme, 50 pour la femme.
dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine politique, dans les gouvernements, etc. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible d'espérer un monde paritaire? Ce n'est pas possible d'espérer, mais ça existe, oui. Vous pensez que ça existe déjà? Ça existe déjà. Par exemple, dans notre pays? Ouais, dans notre pays, ça existe déjà, je dirais, sinon, si ça n'existait pas, on n'allait pas peut-être avoir Eve Bazaïba, on n'allait pas avoir, c'est qui encore qui est le nom de cette ministre? La ministre du genre, et son nom m'échappe aussi. Ouais, bon, j'ai déjà quand même cité Eve Bazaïba. Déjà là, tu sens qu'il y a la parité, elle est vice-ministre, il y a aussi de vice-ministres hommes. Donc, déjà là, on sent qu'il y a la parité. Il y a l'égalité. Maryse Bolelli, vous partagez cet avis par rapport à notre pays. Vous pensez vraiment que la parité, elle tarde un peu, ou soit elle a vraiment réussi à prendre la place, par exemple, comme on peut dire en France. La France a un gouvernement 50-50. 50% des femmes, 50% d'hommes. Bon, moi je dirais pas que qu'on est déjà totalement dans ça, mais déjà en voyant ce que les femmes font actuellement, ça peut quand même nous pousser à dire que oui, il y en a. Pas totalement, mais il y en a. Pas totalement, mais il y a des efforts en fait qui se font. Il y en a. Le problème avec les femmes d'aujourd'hui, c'est qu'on a un peu peur. On se dit qu'on n'a qu'une des places Mibali Baza et tout, c'est un peu compliqué. Ça là, on va me juger, on va mal me regarder. Et tout ça, c'est dans la tête au fait. Il y en a ici en RDC, il y en a, mais c'est pas comme ailleurs. Et je puis sens les que femmes ont souvent petit à petit, quand c'est une femme, on a souvent tendance à la rabaisser un peu. Emi Kabeya, là c'est partout. Oui, ça se vit, mais surtout dans notre pays, quand on voit que c'est une femme, on a un peu tendance à être un peu, oui, parce que je suis un homme et tout, une femme ne peut pas me diriger et tout. En faillite, oui. Alors que c'est faux. Les femmes, en fait, ce sont les personnes qui gèrent le plus. Les meilleurs gestionnaires, ce sont les femmes. Les meilleurs. Parce que on va pas aller loin. On va donner un exemple d'ailleurs très simple. Ceux qui papa va foutre nanda. Bon, qui prend l'argent qui gère à la maison? C'est maman qui gère. C'est maman qui sait que il faut nasomba saka foufou. Maman qui sait que pour autant il faut nasomba saka loso. C'est en fonction de la famille. Et puis que faut nasomba makayabu, faut nasomba ceci, faut nasomba cela. Alors quand vous dites qu'une femme qui est à la base en tête d'une entreprise, c'est que cette entreprise est aussi à la faillite, c'est faux. Regardez d'ailleurs les pays où les femmes, pendant la Covid par exemple, on avait confinement, il y a eu beaucoup de morts, tout ça, mais regardez ces pays où il y avait des femmes qui dirigeaient. Vous allez voir que pendant cette période-là, elles se sont quand même données à fond, et ça fait en sorte que s'en sortir à tard. Par rapport à ceux qui conduisaient, qui conduisaient, on sentait quand même une certaine différence. On va pas quand même citer les noms de tous ces présidents pour ne pas faire la publicité ou je sais pas quoi. Voilà, mais au moins on sent que quand c'est une femme qui est là, ils ont un apaisement. Vous voyez, même quand on sentait que maman, remarquez même dans Nanda, qu'on fait 2 jours, 3 jours, maman n'est pas là. On sent que maman n'est pas là. Mais une fois que maman revient, il y a même une chanson, Mama Ye, Nzale Sili. Donc vous sentez vraiment que Nzale Sili, dans le sens où il y a tranquillité, il y a paix, quoi. Donc c'est ça au fait. Voilà, merci Maryse Bolelli. Avant de continuer, nous allons suivre cette petite vidéo qui parle justement de la parité. Alors, la régie m'annonce qu'elle n'est pas encore prête. On va continuer à discuter. Maryse Bolelli. Aujourd'hui, on me tape trop. Oui, parce que vous êtes un peu trop féministe. Vous aimez tout ce qui concerne la femme. Vous vous sentez... Je sens que Madame Dabani, aujourd'hui, en tout cas, le premier nom qu'elle a, c'est Maryse, en tout cas. Mais c'est mauvais, vous n'appréciez pas? Non, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais, en tout cas. Ça fait plaisir. Voilà, merci Madame Maryse Bolelli. Justement, on est en train de parler de la parité. Alors, que pensez-vous des hommes qui rabaissent la femme? Des hommes machos? Des machos.
Oui. Ces mots, moi, je l'ai appris quand j'étais en 3e des humanités. Quand je suis en 3e littéraire au lycée Chaumba, on utilisait souvent ce terme quand on remarquait qu'on avait un professeur très compliqué, très bizarre. On dit à celui-là, c'est un macho. C'est pas quelque chose à encourager. C'est vraiment pas quelque chose à encourager. Les hommes doivent entrer dans ce qu'on appelle maintenant la masculinité positive. Okay. Donc, elle a qu'ici simplement, parce qu'on dit qu'on est trop français, trop intellectuel, la masculinité positive. Donc, mobile, azo soutenir, moi si yako sala eloko. À que moi si moko alinga diriger, au lieu de bakal, au lieu de rabaisser, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit encourager. Il doit encourager parce que ces pays où ce monde n'a pas besoin que des hommes pour se développer, mais ce pays où le monde entier a besoin de tous les deux genres, de tout le sexe, masculin, féminin. Parce que quand on dit souvent, quand ce sont les femmes qui conduisent, on sent quand même une certaine rivalité entre elles. Bon, ça c'est naturel, ça c'est entre les femmes, c'est comme ça. Les femmes, même quand elles arrivent quelque part, il suffit de voir Madame Damani, vraiment. Madame Mukaji, ça c'est naturel, c'est comme ça que Dieu a créé les femmes. Les femmes entre elles, la rivalité, ça existe toujours, même pour elle est naturelle. C'est naturel. Mais cela ne veut pas dire que quand il y a une femme, c'est qu'il ne peut pas avoir quelque chose de bon ou de meilleur. Pour ces hommes qui rabaissent, moi je pense qu'ils doivent essayer de changer la mentalité, essayer de changer leur façon de voir les choses et se dire que la femme peut aussi apporter quelque chose d'important. Alors, je me tourne vers Emi Kabeya. Cette fois, j'ai bien prononcé, j'ai pas oublié. Alors, est-ce que vous accepteriez d'être rabaissé par un homme? Est-ce que vous accepteriez ça? Non, ça jamais. Pourquoi vous n'accepteriez pas? Parce que nous sommes dans un pays démocrate, d'abord de 1. Il existe aussi la parité, comme là on est en train de parler de la parité. Déjà, quand il y a parité, égalité, tu ne peux pas me rabaisser. Peut-être que j'ai beaucoup plus de potentialité plus que toi. Donc, là, ça chauffe. Tu ne peux pas me rabaisser. Ça chauffe en tout cas. Mais en fait, il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose qui fâche un peu par rapport à la parité. Il y a des gens qui disent, oui, vous parlez de parité. Mais la parité pousse en fait, oui, parce qu'il faut mettre la femme, parce qu'il faut faire l'équilibre. En avant. On se retrouve que on met des femmes qui ne sont pas très compétentes, juste parce que il faut respecter la parité. Est-ce que vous partagez cet avis? Là, oui. on va revenir au début. On a dit que avant de parler d'entrepreneuriat, avant de parler de parité, il faut parler d'investir dans la femme. Quand vous êtes sûr que vous avez investi quelque chose de bien dans cette femme, pourquoi pas? Toutes ces personnes, toutes ces femmes, ou celles qui ne peuvent pas être à la hauteur, celles qui ne peuvent pas donner les meilleurs, celles qui ne sont pas vraiment ce sont les femmes où peut-être pendant que Babandeko investir en elles, ça n'a pas marché, ou peut-être par peur aussi. Et c'est pourquoi on se retrouve là, on voit une femme, la terre n'est pas compétente. Tout va de l'investissement qu'on met au fait dans cette femme. Mais si on a bien investi en elle, il n'y aura pas de problème de compétence. Vous ne pensez pas que c'est l'une des faiblesses en fait de la parité? Moi, je pense que ça peut être l'une des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix faire 50-50. On ne tient plus compte en fait de la qualité. Ouais. On tient maintenant compte de la quantité. Parce qu'il faut faire cet équilibre-là. Il faut faire 50-50, oui, mais il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Quand vous voulez parler parité, vous voulez vous lever, oui, je veux devenir avocat, je veux devenir avocate devant, c'est maître avocat là, connu. Mais il faut apprendre les lois, il faut bien étudier. Tu vas pas te lever là, par exemple, oh, la loi ceci dit, mais tu vas gaffer là-bas. Oui, comme vous l'avez dit, là, tellement on veut trop parler parité, on a l'impression que c'est plus quantité que qualité. Oui, voilà. Soyez dans la qualité, au lieu d'être dans la quantité, au fait. Donc c'est ça. Voilà, Emi Kabeya, vous partagez le même avis. Comme je l'ai dit,
À force de trop parler parité, on observe ce problème-là de... On voit plus la quantité, mais pas la qualité. On ne voit pas la qualité des femmes, en fait, qu'il faut mettre. Parce qu'on sait que le degré d'instruction des hommes est un peu plus élevé que celle des femmes. Mais alors, est-ce que vous partagez le même avis que la parité peut être un peu un danger dans cette manière, dans cette optique des choses-là? Oui. Sur ce point-là, Maryse Boulili a totalement raison. Déjà, on constate tous que les femmes ne se donnent pas trop aux études. Les femmes, on a beaucoup plus tendance à se donner au commerce, beaucoup plus au mariage. Voilà. Nous, c'est les mariages. Déjà, on sent que quand on est marié, pour toi, c'est comme si tu es déjà DG quelque part ou que tu es DG chez toi. Non, mais tout le monde peut se marier. On peut se marier en étant indépendante. Oui, c'est ça. Tout le monde peut se marier. Le mariage, ce n'est pas... Non, je dis ça sur le... Oui, j'ai compris. Mais j'essaie simplement de dire à ceux qui nous suivent que l'IBA, là, je ne sais pas de minimiser, mais ils ont finalité. Tu ne vas pas passer tout compter malin. École maternelle, c'est combien d'années? C'est 3 ans. 3 ans. École primaire, c'est combien d'années? 6 ans. 6 ans. Ça nous fait déjà combien d'années? 9 ans. Donc, une école secondaire, combien d'années? 6 ans. 6 ans. 6 ans, les sous-sous. Plus le 9, ça fait combien? 15 ans au total, si je me trompe pas. Bon, donc, à l'université, on va aller mollo. 5 ans, à peu près, limite 5 ans. D'ailleurs, à l'université, ils ont simplifié avec LMD 3 ans. LMD, on y va à 3 ans. Donc, tu fais 18 ans ou 20 ans pour ceux qui font... Même plus de 20 ans pour ceux qui veulent faire plus. Master, doctorat. Yo 20 ans wana nyonso. Bon, parents na 20 ans wana transport. Baigner à chaque matin. Il faut aller à l'école, on te donne ceci. Et Minerval Nakati. Sans compter au doublaki. Au doublaki, tu vois. Tous ces problèmes-là. Au lieu ça a 20 ans, au salit sous 30 ans. Peut-être au deuxième CO, au bandela en 4 fois. Il y a de ceux-là qui ont repris une même classe 4 fois. C'est ça. Mais non, tu vois, toutes ces années-là, tu vas finir ça dans le mariage. Vous pensez qu'avec toutes ces années... Tout ce que tu as appris là, tout ce que tu as appris, tu vas le pratiquer chez toi à la maison, c'est ça? Mais il y a un gros problème, c'est ça. Le mariage, c'est pas une carrière. C'est pas une finalité. Tout le monde peut se marier aujourd'hui. La preuve, c'est qu'aller au village, vous allez voir au moins à moi, si mon corbeau, allez au moins excusez-moi les termes, alors peut-être Tinaté, elle prend pas soin d'elle, tout ça, mais Babali, et toi qui es très raffiné, très sophistiqué, mais Babali, qui est instruite. Mais seulement tu peux faire une différence si tu es instruite. Tu peux faire cette différence, tu te dis je suis mariée mais je travaille. Je suis mariée mais je suis chef d'entreprise. On parle d'entrepreneuriat. Je suis mariée mais j'ai ma petite affaire, N'attendez pas seulement d'être au summum. Même la petite chose là. Moi je dirais aussi c'est question d'être déterminé. Déjà quand on était trop petite, on se disait quand on jouait, on se disait moi je serai médecin, moi je serai avocate et tout. Mais pourquoi ne pas continuer avec tous ces rêves en grandissant? Déjà quand on grandit, surtout quand on est à la puberté, adolescence et tout, quand on apprend beaucoup de choses, et ben comme moi tu restes là, tu ne vois que les mariages. Non, moi je viens de le dire que le mariage c'est pas une finalité. Je n'essaie pas de minimiser, mais moi je me dis aujourd'hui que si il faut non, je le dis dans le sens que tu vois le monde d'aujourd'hui, nous les femmes. Déjà quand on a l'alliance, on a la bague au doigt, donc pour nous tout est fini. C'est fini. Donc on prend le tout, on met derrière. Ouais, on met derrière. Voilà, j'ai compris. On va faire une petite pause, on va suivre la vidéo. Je pense qu'elle est prête. La régie vient de signaler que la vidéo elle est prête. Suivons cette petite vidéo et on va se retrouver juste après pour continuer ce débat. La parité homme-femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu plus politique, un petit peu plus polémique, c'est la parité homme-femme. Alors tout d'abord les amis, qu'est-ce que c'est que la parité? La parité, c'est le fait que chaque sexe soit représenté à égalité dans les institutions. Et on entend de plus en plus ce mot actuellement, c'est un sujet on va dire un peu à la mode.
à cause ou grâce au féminisme. Et c'est pour lutter contre les inégalités. Retenez bien ce que je viens de dire, c'est pour lutter contre les inégalités. Alors les amis, au nom donc de l'égalité, eh bien, on va mettre en forme une sorte de discrimination, puisque par exemple, quand on vous dit il faut autant d'hommes que de femmes à l'Assemblée, autant d'hommes que de femmes au gouvernement. Prenons rien que ça, parce que c'est des sujets d'élite, on va dire. Ça veut dire qu'on ne met pas les personnes les plus compétentes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la meilleure personne qui pourrait faire de l'économie, la meilleure personne qui pourrait faire de l'éducation. On prend, ah là il faut, attends, on a combien d'hommes, combien de femmes, donc là on va mettre une femme, là on va mettre un homme, là, tu vois, on réfléchit plus en termes de mérite, en termes de compétences, on réfléchit en termes de sexe. Et c'est pareil d'ailleurs pour la couleur de peau. On ne dit pas je vais mettre la meilleure personne, on dit tiens, j'ai pas assez de personnes d'origine, on va dire, voilà, donc je vais mettre, tu vois. Ou alors j'ai pas assez de blanc, hein, ça peut marcher aussi, j'ai pas assez de blanc, donc on va mettre un blanc. Et en fait, moi, ce que je trouve à gerber dans ce système, c'est, bon, déjà en tant qu'homme hétérosexuel, blanc, cisgenre, je suis quand même le dernier roue de la charrette, dans le sens où effectivement les classes d'élite se gardent donc les places pour leurs enfants, et le reste ils remplissent pour faire de l'équité avec des personnes d'origine, des femmes, des machins. Donc je suis la dernière roue de la charrette, et c'est peut-être pour ça que ça me fait marronner, mais ça devrait aussi vous faire marronner vous, parce que ça signifie donc que c'est pas au mérite, c'est pas qu'on cherche les meilleurs. Vous pouvez bosser comme des dingues, vous n'aurez pas ces postes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, si vous les avez, c'est pas par mérite. On va pas vous donner le poste parce que vous êtes la meilleure. On va vous donner le poste parce qu'il faut une femme. Et ça, moi, avoir un job pour ça, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens très cyniques, ça les dérange pas, hein, mais moi, je trouve ça chaud d'avoir quelque chose en fonction de son sexe, de son orientation sexuelle, parce qu'il faut un homo, parce qu'il faut une femme, parce qu'il faut une personne noire, par exemple. Avoir le poste pour cette raison-là, plutôt que parce qu'on est la meilleure, c'est chaud. Alors, il y a des fois, effectivement, où la meilleure personne sera une femme, où la meilleure personne sera une personne issue de l'immigration. Il y a des fois, évidemment. Et dans ce cas-là, je dis 110% oui, go, go, go. Mais quand on va dire à égalité de CV ou à CV un peu supérieur, ben non, on va prendre une personne moins bonne ou voilà. Pour ces raisons-là, moi je trouve que c'est vraiment les limites de la parité. Je vous ai fait toute une vidéo sur l'égalité homme-femme. Parce que vous allez dire oui, mais il y a des postes où les femmes sont sous-représentées, patati patata. Ouais, mais il y a aussi des postes où les femmes sont surreprésentées. Et là, on ne dit pas, ah ben non, on va enlever des femmes pour mettre des hommes, tu vois. Et il y a aussi, il y a des postes hauts où les femmes sont surreprésentées et on ne dit pas, on va enlever des hommes. Mais il y a aussi des postes bas où les hommes sont surreprésentés. Je sais pas, éboueurs par exemple. Et là, les femmes, elles disent pas, il faut 50-50, hein. Elles laissent bien le job d'éboueur aux hommes, tu vois. Donc il y a quand même des limites à ce système. Même si ça part, si tu veux, d'une bonne intention, d'un bon sentiment, il y a des limites et ça crée des discriminations et ça crée beaucoup de frustration parce que on peut te dire va réussir, tu bosses bien, tu vas… Non, 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 aujourd'hui, c'est devenu autant important ton origine, ton orientation sexuelle, ta couleur de peau, ton sexe, que ce que tu fais, ce que tu te bouges, ce que tu travailles. Voilà, par exemple, une femme qui ferait coach en séduction, d'ailleurs, c'est dans les médias, oui, émancipation, génial, on la pousse dans les médias, on fait la pub, machin. Un homme qui fait coach en séduction, ah, quel pervers, surtout ne parlez pas de ça, ou alors c'est pour en dire du mal, enfin voilà, quand même deux poids, deux mesures, on va pas se mentir. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la discipline sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.
Voilà, cette vidéo parlait justement de la parité. Maryse Boleli, je reviens à vous. On a justement évoqué le problème de désavantage de la parité. Est-ce que vous avez dit qu'il y a un téléspectateur qui a réagi? Oui, il y a monsieur Joël Kitenge qui a réagi, qui a dit que voilà, on a plus mis l'accent sur les avantages. Et bon, des avantages, pourquoi on n'en parle pas? Bien sûr qu'il y a des désavantages. Quand on parle d'avantages, c'est que des avantages payent ça. Parité, oui, c'est bien. Mais ce qui est comme l'orgueil, par exemple, là, c'est un désavantage. Ce n'est plus un avantage. Parce qu'on remarque que généralement, les femmes qui travaillent, qui bossent dur, qui sont chefs d'entreprise, qui peuvent, c'est pas seulement qui sont dans le bureau, mais même celles qui font des commerces dans le marché, dans la rue. Alors, il suffit juste de ramener un $10, il suffit juste de ramener un 5 000 francs à la maison. On sent cet orgueil. Complexe de supériorité. Voilà. On sent moins orgueil. Donc, c'est exactement parmi les désavantages. Et parmi les désavantages aussi, manque de responsabilité en tant que femme. On a parlé de ça au début. Que la parité et mes maillotés en dehors, et mes maillotés na irresponsabilité, tu ne peux plus gérer la maison. Pourquoi? Parce que Libanda ici au Tienamuntu, parité, Libanda, je travaille déjà avec tel chef, je cherche déjà de l'argent et qu'à la maison, tu ne peux plus assumer tes rôles, tes devoirs, tes droits en tant que mère, en tant que femme. Dans les désavantages, je crois que c'est ça au fait. Voilà, Amy Kabeya, on a parlé des désavantages aussi en termes des mérites et des compétences. Ça a même été évoqué dans la vidéo. Juste parce qu'il faut faire l'égalité des sexes, on met même des personnes qui ne méritent pas, qui ne sont peut-être pas compétentes pour les postes. Par exemple, on peut donner un exemple. Une femme à qui on propose, par exemple, un poste de docteur. Mais elle n'a pas cette compétence-là. Mais juste parce qu'il faut faire 50-50, il faut faire égalité, cette femme accepte. Mais ce domaine-là ne sont pas en fait dans ses compétences. Alors, vous ne pensez pas que c'est un danger aussi? Un très grand danger. Donc, il faut être sincère dans le milieu professionnel. Je dirais ça. La sincérité. Tu n'es pas capable, tu es capable. Surtout la médecine. C'est la santé, là. Voilà, c'est ça en fait le problème. Question de parité, oui, on accepte en tant que femme. Mais il faut marteler là-dessus aussi. Je me rappelle, il y a une vidéo, excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez aussi regardée, d'une femme qui parlait d'assurance. Je ne vais pas citer le nom. Mais cette vidéo, elle avait scandalisé les gens. Exactement. Elle parlait d'assurance. Je me rappelle très bien de la vidéo, en tout cas. Très bien. Elle parlait d'assurance. Donc, bien tout le monde habillée, était choqué de ce qu'elle sortait de sa bouche. Oui, c'était une femme. Mais en ce moment-là, c'était pas une fierté. C'était une honte pour nous femmes. Oui, mais pourquoi on se demande comment elle se retrouvait là? Peut-être c'était pour ça aussi. En plus. Justement. Au cadre en plus, qui parle d'assurance. Mais déjà, il y a eu un sérieux problème avec sa langue française. Ceux qui français, ils ont problème. Tout ça, na lingala. Tout ça, qu'on a 4 langues. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a 4 langues nationales. Les Français n'est pas inclus. Hein. En tout cas, il y a le lingala, il y a le chiluba, il y a le swahili, il y a le kikongo. Ce qu'on communique en français, je pourrais peut-être pas m'adapter, je pourrais pas parler en lingala. D'ailleurs, en parlant de lingala, il y a un téléspectateur, Nathan Dimoli, qui nous suit. Il a dit qu'il appréciait comment vous mixez le français et le lingala. Merci il appréciait ce mixage-là de langue. Donc, on va faire un effort d'être plus bilingue en parlant, parce que on peut pas parler les 4 langues nationales, ça va être compliqué. Un grand scandale. Ça sera compliqué, mais on va faire un effort quand même de parler le lingala, qui est la langue la plus courante ici à Kinshasa. Exactement. La plus utilisée d'ailleurs. Voilà, parce qu'on voit même que, même ailleurs, nos frères ivoiriens par exemple, quand on voit par exemple ces chanteurs qu'on a l'habitude de mettre ici, même na Wake Up, j'ai oublié son nom, mais lui quand il chante, on sent même il est ivoirien, mais il glisse tout souvent les mots en lingala et c'est agréable.
Les Lingala, aujourd'hui, même les Indiens peuvent parler. Aujourd'hui, même les Libanais peuvent parler Lingala sans problème. Quand vous allez en Belgique aussi, vous sentez qu'il y a des Belges qui sont là, mais qui parlent Lingala. Et c'est une très belle langue. Déjà qu'on a essayé de la rendre fière grâce à notre musique aussi. Donc il faut en être fier, il faut parler. Voilà, merci Maryse Boleli. Alors nous allons petit à petit vers la fin de cette thématique qui justement parle de parité, d'entrepreneuriat de la femme, de l'autonomisation. Alors, Amy Kabeya, avant de nous quitter, quel message vous lancez à ces femmes qui hésitent encore ou qui se croient incapables d'assumer certains postes, d'être en tête de certains postes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais, aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé de la parité sur les affaires. Mais on a oublié qu'il y a aussi la parité dans la couleur de peau. Je dirais ça, la parité dans la couleur de peau. La parité dans la couleur de peau. Okay. Je dirais ça aussi, on a oublié ça. Déjà, de nos jours, on constate que nous, ceux qui ont la couleur, nous, des gens qui ont la couleur une peau foncée, quoi. Les gens ont souvent tendance à nous rabaisser parce qu'on est noir. Surtout ils ont tendance à nous rabaisser parce qu'on est de peau noire. Donc je dirais que j'aimerais vraiment aussi qu'il y ait une certaine parité. Pas seulement au niveau du sexe, mais oui, au niveau de la couleur de peau. Mais là, oui, tout va de la tête. Il faut déjà que Omicha na mtu que ngana mtu na mundele par exemple tozandenge moko. Différence ezakaka. Déjà nous aussi noirs, oui, on a tendance à être complexés devant les alors blancs. qu'on doit être fier. On a tendance à être complexé devant le blanc. Vous devez être fier. Vous voyez un Français par exemple, un Anglais qui est là, qui vous parle, il est très fier de sa peau. Mais ce que les gens ne comprennent pas, parce que tout ça a compliqué parce que nous on est, oui, parce que nous on sent cette complexe là, on se dit que tout ça c'est pas une très belle couleur, mais entre temps eux aussi ils essayent de nous copier parce que généralement les personnes avec la couleur noire ou les noirs, ils ont des lèvres charnues, ils ont quand même une forme corporelle un peu plus développée par rapport à ceux qui sont blancs par exemple, mais là ça dépend. Alors qu'est-ce qu'on remarque maintenant qu'il y a la chirurgie esthétique qui a beaucoup évolué dans le sens où on veut essayer de bronzer. Bronzer pour l'année. Donc nous tous nous sommes seulement influencés au fait. Ce que moi j'aimerais dire ou rajouter sur ce que Madame Monkaji a dit, c'est que tout commence dans la tête, tout va de la tête. Un état d'esprit, voilà. C'est un état d'esprit. Il faut mettre en tête que je suis fière de ce que je suis et je suis fière de ce que j'ai. Je suis mince, je suis fière. Naza mnene, je suis fière. Naza la pembe, damani ici yé fanta, biso to bimi ba coca, mais toza fière. Et ça, c'est question d'être fier de ce qu'on a. Oui. Et on va éviter tous ces problèmes-là. Et on aura parité de la couleur de peau. Voilà. Voilà, je reste sur vous pour boucler un message aux femmes qui nous suivent, ces femmes-là qui se disent ma place c'est à la cuisine, ma place c'est à la maison. Non, ta place n'est pas à la cuisine, ta place c'est à l'Assemblée nationale, ta place c'est je sais pas comment vous pouvez me compléter, ta place c'est à Géopolis. Ta place c'est à Géopolis, ta place c'est dans la presse, ta place c'est en étant infirmière, donc vous pouvez contribuer de plusieurs manières. Donc arrêtez de croire que oui, votre vie se limite seulement à la maison, j'ai des enfants, nanana. Alors Maryse Boleli, vous qui êtes, je peux dire, vous êtes féministe, vous aimez défendre la cause de la femme. Oui. Alors un message pour ces femmes qui nous suivent certainement. Alors rien de plus important ou rien de plus agréable que l'autonomisation d'une femme. Il faut être autonome. Il faut être instruite. Tolingi parité, oui. Mais il faut qu'il y ait parité, ça inclut quoi? La parité, je vais aller où? Je veux faire quoi? Et où commencer? Et tout commencer. Et pour tout commencer, cela commence par l'éducation.
Il faut, ceux qui déjà peut-être que tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, ma formation est comme ébélé. Ma formation est comme kili comme on le dit. Moins cher d'ailleurs. Moins cher. Aujourd'hui, tu peux faire la formation sur le maquillage. Et d'ailleurs, pour ne pas aller très loin, ce que la formation, peut-être tu as ton téléphone. Aujourd'hui, nous avons des téléphones intelligents. À partir de ton téléphone, tu peux suivre des formations en ligne. Tu peux suivre des formations Yomoko, donc auto-formatisées, comme on le dit. Dans Yomoko, tu peux prendre ton téléphone et regarder. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos de motivation. Vous pouvez devenir ce que vous voulez, mais si seulement vous avez de la volonté. Et sur l'entrepreneuriat, parce que là, je voulais plus parler sur l'autonomisation avant, mais maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. Il n'est pas impossible que vous puissiez créer quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez entreprendre, vous pouvez créer même un commerce parce que c'est pas toutes qui sont appelées à travailler dans le bureau. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi entreprendre par exemple dans la vente de pain, la vente de fruits, mais essayez de le faire pas comme tous les autres. Essayez de vous démarquer. Voilà. Essayez que ça net batunyo sauter. OK, nazoteka mapa mais nga mapa na otekela ngo peut-être na créer la moi ligla bomo ko na créer la ngo moi eloko moko ezala plus propre. Ngai na oteka ba ndunda par exemple, je veux vendre fruits. Mais on va pas faire comme tout le monde, parce que généralement les dames qui le vendent, on voit qu'elles se négligent un tout petit peu. Oui, bon, on a un roteka, mais je veux essayer d'être élégante, comme on l'a dit au début. C'est pas question de richesse ou de luxe, mais d'attitude. Et pour terminer avec la parité, moi je veux plus attaquer les hommes, parce que on sent que ça dérange souvent, c'est un sujet qui dérange souvent les hommes. Alors vous les messieurs qui nous suivent de partout, essayez d'être dans la masculinité positive. Donc, essayez d'encourager les femmes et essayez de les aider à monter vraiment d'échelle. Et les aider, il y a plusieurs manières. Osa peut-être na fiancée nayo, osa peut-être avec ta petite amie, ou peut-être au Monaco à tangaté, ou bien elle a des lacunes. Il faut qu'on aide. Il y a des formations, comme je l'ai dit, l'aider à connaître l'informatique, l'aider à parler français. Ça va l'aider à faire aussi un petit commerce Ekosunga. Et on pourra parler de parité comme il faut et sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines. Donc c'est ça. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je conseillerais juste aux femmes de réaliser leurs rêves d'enfance, genre journalisme, médecine. Donc, essayer de réaliser ça, cela fera en sorte que le taux de parité accroisse dans notre pays. Voilà, merci Amy Kabeya. Alors, il y a quelques avantages sur l'entrepreneuriat de la femme que je vais lire très rapidement, histoire d'enrichir un peu plus par rapport à ce qu'on vient de dire. Exactement. Alors, investir dans les femmes est l'un des moyens les plus efficaces d'accroître l'égalité et de promouvoir la croissance économique, inclusive et durable. On l'a dit tout au long de l'émission, donc inclure la femme dans le développement du pays, inclure la femme dans le processus du développement, ça permettra d'avoir en fait cette égalité que l'on cherche entre l'homme et la femme. Et puis il y a les investissements réalisés dans les programmes spécifiques aux femmes peuvent avoir d'importantes répercussions sur le développement. Puisque les femmes, écoutez, ça c'est très important, les investissements réalisés dans les programmes spécifiques aux femmes peuvent avoir d'importantes répercussions sur le développement. Pourquoi? Parce que les femmes consacrent généralement une plus grande part de leurs revenus à la santé, à l'éducation et au bien-être de leur famille et de leur communauté que les hommes. Ok. Donc la plupart des femmes, quand elles ont des revenus, si je comprends bien, au lieu d'investir, elles consacrent plus leurs revenus pour leur famille. On ne demande pas aux femmes d'être égoïstes. On ne vous exhorte pas d'être égoïste et tout, mais on vous demande
lorsque vous gagnez de l'argent, vous avez des revenus. Ces revenus-là, vous devrez penser à l'investir dans quelque chose, n'est-ce pas, Amy Kabea? Oui. Vous pensez pas que... oui, on ne refuse pas. Nous, les femmes, souvent, on a tendance à être trop... je sais pas trop quel terme utiliser. Motema bo maman. Voilà, motema bo maman. Ce côté un peu maternel. Voilà, ce côté un peu maternel. Alors, lorsqu'on a nos revenus, directement, on pense aux enfants, à c'est la la famille, première chose d'ailleurs. C'est la première chose d'ailleurs. Dès que maman elle a de l'argent, la première chose. Damani faut aller, hein. Je pense que. Amy faut changer cabello, ça la mais elles doivent songer en fait à ne pas se limiter à ça, mais elles doivent investir leurs revenus. Alors il y a un dernier point que je vais rajouter. Alors la suppression des barrières, une chose qui peut aider aussi à l'égalité des sexes entre hommes et femmes. La suppression des barrières telles que les lois discriminatoires en matière de propriété et d'héritage, les lois coutumières, le manque d'accès aux institutions financières formelles et les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et domestiques pourraient offrir davantage de possibilités de croissance aux entreprises durables dirigées par des femmes. Cela contribuerait ainsi à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes, ainsi qu'à la création d'emplois. Ce que j'ai eu à retenir plus ici, c'est côté héritage. Vous savez, dans certaines familles, lorsque l'héritière, c'est une fille, c'est tout un problème. Quand c'est une fille, c'est tout un problème. On n'accepte pas que ce soit la fille qui hérite de tous les biens. Parce que si je comprends bien, des fois, souvent, c'est lorsque c'est en fait l'aîné qui hérite souvent des biens et tout. Mais lorsque c'est la femme qui est censée recevoir tous ces biens, ça pose un problème. Oui, c'est à cause de ça même qu'aujourd'hui aussi la polygamie, elle existe. Parce que la plupart des hommes se disent que moi, mon aîné doit être un garçon. Alors, quand il voit que la première femme aînée, c'est une fille, il voit la deuxième femme, l'aînée, c'est une fille, cela va le pousser même à prendre 5-6 femmes juste pour rechercher un garçon. Et dès qu'il a un garçon, vous sentez que toute son attention, tout son amour est tourné vers cet enfant. Alors que, on l'a dit au début que ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Vous voyez? Donc, faut pas mettre en tête que quand c'est une fille qui est née, elle ne peut rien apporter. Moi, je suis née chez moi. Je suis née chez moi. Mais cela ne pousse pas mon père à dire que cela ne pousse pas mon père de dire que elle est née, elle ne fout rien. Non, il l'encourage. Il est là, il dit c'est une fille. Elle doit aller à l'école, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Elle doit jouir des mêmes avantages. Et demain, qui sera fier? Ça sera lui. Oui, je serai fière de moi, mais qui sera le plus fier? Ça sera lui. Donc, les parents doivent faire aussi attention sur ce point, parce qu'on le remarque dans plusieurs familles, parce que le papa, il a tendance à donner plus d'amour, plus d'importance, plus d'avantages, plus de petites choses vraiment importantes aux garçons qu'aux filles. Alors que les deux, la parité commence déjà, même là. Voilà, Amy Kabea, la parité commence dès nos familles déjà. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Un petit mot à dire par rapport à cette discrimination-là au sein des familles, parce que la famille est la première cellule dans la société. Oui. Alors, dans les familles qui considèrent plus les hommes par rapport aux femmes, qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là? Fille ou garçon, vous êtes pareil. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces parents? Je dirais à ces parents à ceux-là qui lèguent leurs héritages, je dirais que tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Donc, enlevez-vous de la tête que non, à un mois si il faut se caca na libala. Non. Tout ce qu'une femme peut faire, tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Donc, je dirais ça.
Voilà, merci Emi Kabeya pour cette Mukaji. avis. Alors voilà, Mukaji, on va insister, Mukaji. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, c'était un plaisir. On va mettre fin à cette thématique où il y a vraiment beaucoup de la matière, on avait tellement beaucoup à dire. Alors on va chuter avec cette thématique. Si la régie elle est prête, elle peut nous balancer cette musique histoire de nous détendre parce que nous avons beaucoup parlé. L'émission ne consiste pas seulement à beaucoup parler, mais c'est aussi pour vous divertir. Alors vous pouvez vous détendre avec cette petite musique après toutes ces paroles, tous ces mots qu'on vient de sortir. Alors on se retrouve juste après. Ma bala bala bala, na bala yo mama, bala yo mama. Tac tac, tac tac, ça me fungola n'importe comment. Enfant porting na toubela na kende kinasa, les que déjà na violet, veille à voir ne pas bon à coquiter, à bonner. Na coquiter, na lâcher, J'en peux plus. tangwele ki na coquiter. Na coquiter, bolingo na ngai, egrejo na coquiter. Na coquiter, bolingo na ngai, bolingo sama ya. Na wela kyotonga, wela kyotonga, wela kyotonga. Non, je n'en peux plus. Na wela kyotonga, wela kyotonga. Na coquiter, na coquiter, lele teo. Je n'ai rien à comprendre. Voilà, merci à la régie pour la chanson de Ferre Gola. Voilà, j'allais massacrer le nom, les Gaulois allaient me tuer. Tous les Gaulois qui sont en train de me suivre allaient me massacrer. Maryse Boulili Ferre Gola, qui à son retour ici au pays a fait un grand buzz sur les réseaux. Je vois Voldy Kengi se réjouir. Il y a aussi Orman. Orman, Ils sont nombreux là. Il y a quand même beaucoup de Gaulois ici. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, hein, si vous nous suivez, vous êtes Gaulois, on vous fait un petit coucou. Gaulois. Je pense que cette chanson vous a plu. Hein. Oui, bien sûr. C'est une voix, l'une des voix au Congo ici à féliciter. C'est l'une des voix ici au Congo à féliciter. Déjà, quand il chante, moi en tout cas, j'aime sa voix. Personnellement, j'aime bien sa voix. Et il y a José aussi qui est ivoirienne. On l'a dit au début par rapport à la langue aussi, qu'il y a nos frères ivoiriens qui préféraient maintenant chanter en lingala. Voici une preuve. Oui, vous avez vu une preuve. Voilà. Aussi. Il y a José qui chante en lingala. Elle chante, on dirait qu'elle parlait déjà, qu'elle était déjà née ici. Mais en toute façon, les étrangers sont en train d'adapter cette langue. C'est quelque chose de bien en fait. Et moi, je crois que je suis très fière par rapport à ça en tout cas. Emi Kabeya, vous partagez le même avis? Non, pas du tout. Comment ça, vous voulez? J'aime juste sa voix, c'est tout. Malheureusement, je suis warrior. Vous êtes warrior. Je suis warrior, donc... Une polémique qui vient encore s'installer ici, polémique Gaulois warrior. Je suis warrior. C'est ça, hein? Si on reste donc, dans ça... vous êtes warrior. En tout cas, je suis ni on dit gauloise ou bien parce que je suis ni de là, ni de gauche, ni de droite. Ok. J'apprécie les deux voix. Juste la musique. J'apprécie tout ce qui est la musique, c'est quelque chose qui est agréable, ça sent agréable à l'oreille. J'apprécie les deux voix. Polémique. Polémique. En tout cas, j'apprécie les deux voix, que ça soit gaulois, que ça soit warrior. J'aime bien les deux voix. Voilà. Mais Emi Kabeya, quand même, faut reconnaître. Hein, si, il a vraiment une très belle voix, warrior, oui, mais je reste warrior. Il a du talent. Vous restez warrior. Warrior. Malgré tout ce qu'on à vient vie de dire, d'ailleurs. Warrior à vie. Ok. Je vois qu'il y a des fans ici. Un jour, je pense qu'on va faire une matinale où on va opposer warrior et gaulois. Comme ça sera une grande polémique ici. Il y aura mort d'homme. C'est quelque chose à éviter. Mais seulement, il faut savoir que les deux sont congolais.
Les deux font la fierté du Congo partout où ils partent. Parce que vous pouvez emmener Warrior ou Gaulois, vous l'emmenez dans un pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Ce sont des personnes qui font la fierté de ce pays. Il faut le reconnaître. Voilà. Mettons nos polémiques de côté, ce sont deux artistes qui promouvent en fait notre... Comme le disent les Congolais, bisono sobana tata moko, bana mama moko, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Amy Kabeya et Maryse Boleli. Alors, nous allons faire place à une autre rubrique parce que nous tendons déjà vers la fin de cette tranche matinale. Alors, nous allons faire place à la rubrique santé. Je pense que la régie, elle est déjà prête pour nous balancer la vidéo. Voilà, je vois que la régie n'est pas encore prête avec la vidéo de la santé. Voilà. Le mot mandarine et chance se ressemblent, de sorte que les mandarines sont devenues un symbole de chance. Pour cette raison, les gens donnent des mandarines comme cadeau pendant le Nouvel An chinois, comme un moyen de souhaiter bonne chance aux autres personnes pour l'année à venir. Mais les mandarines ont aussi de la chance, pour plusieurs autres raisons. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la peau de mandarine peut être utilisée comme ingrédient dans de nombreux remèdes naturels. Voici quelques bienfaits de la peau des mandarines pour la santé. 1. La bronchite. Si vous souffrez d'une bronchite, essayez d'éplucher la moitié d'une mandarine et de mettez-la dans une tasse d'eau chaude. Laissez-la pendant 1 heure, puis buvez l'infusion. Vous devriez le faire 3 fois par jour. 2. La toux. Tousser toute la journée est très inconfortable, cela cause des irritations de votre gorge. Si vous cherchez un remède naturel, les mandarines sont de parfaites solutions pour ce problème. La première étape consiste à laisser sécher la peau jusqu'à ce que vous puissiez l'émietter en petits morceaux. Puis réchauffez une tasse d'eau et ajoutez la poudre de zeste de mandarine. Laissez-les reposer pendant environ 1 semaine. Une fois la semaine écoulée, comptez 20 gouttes et mélangez-les avec une tasse d'eau. Vous devriez boire ceci 3 fois par jour, avant chaque repas. 3. Nez qui coule. Le nez qui coule est des problèmes assez communs causés par des allergies ou le début d'un rhume. Il peut rendre la respiration difficile, et nous avons tendance à se précipiter vers pharmacie tout de suite, mais avant de le faire, essayez ce remède à base de peau de la mandarine. Remplissez un récipient d'eau chaude et ajoutez l'écorce de mandarine. Une fois cela fait, respirez les vapeurs pendant 10 minutes. Lorsque le temps est écoulé, reposez-vous dans une endroit pur sans poussière. 4. Problème digestif. Si vous avez mal au ventre ou flatulence, essayez cette recette facile. Coupez la peau de quelques mandarines et laissez-les sécher. Puis moulez-les jusqu'à ce que vous ayez la poudre de zeste de mandarine. Ensuite, vous pouvez ajouter la poudre à votre nourriture. 5. Champignons du pied. Tout le mycète du pied est une infection causée par l'humidité. L'huile essentielle de mandarine est un excellent traitement pour ces types de problèmes, en raison de ses propriétés antiseptiques et antifongiques. 6. L'épuisement physique et les troubles du sommeil. Qui n'aiment pas l'odeur des mandarines? Leur arôme est capable de calmer votre esprit et soulager les symptômes de l'anxiété. Remplissez un petit sac avec un peu de peau de mandarine et sentez-la pendant environ 1 minute. Cela vous aidera également contre les maux de tête. 7. L'hypertension et tachycardie. Les mandarines sont pleines de vitamines, ainsi que des antioxydants, ce qui les rend parfaits pour la santé de votre cœur. La présence de potassium dans les agrumes, comme la mandarine, peut aider à calmer votre cœur et contrôler la pression artérielle. Un bon moyen de profiter de toutes les qualités de la mandarine est d'ajouter un peu de zeste de mandarine à 3 litres d'eau bouillante, puis laissez le mélange pendant 1 heure. Ensuite, baignez-vous avec ce mélange. Répétez cette procédure tous les 2 jours. 8. Le taux élevé de cholestérol.
Une étude publiée en 2004 a montré que le thé de pelure de mandarine est très bénéfique pour votre santé que son jus, il est également bon pour abaisser le cholestérol. Voici comment faire le thé de peau de mandarine. Les ingrédients. La peau de 3 mandarines. 500 ml d'eau. Instructions. Faire bouillir l'eau puis ajouter la pelure de mandarine hachée. Laissez tremper le mélange pendant 10 minutes, puis filtrez-le et buvez-le pendant qu'il soit chaud. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était la rubrique santé. On a parlé justement des bienfaits de la mandarine. Maryse Bolelli, il y a une astuce qui a été montrée. Vous m'aviez dit que vous avez déjà Oui, je l'ai déjà essayé. fait. Oui, j'ai déjà essayé. C'était pendant que j'étais vraiment grippée. J'avais un sérieux problème avec le rhume. Là, tout le temps, j'étais là le matin, nez bouché. Alors, on m'avait recommandé de prendre les zestes, donc la peau de mandarine, la peau de mangue aussi. Et puis, avec quelques feuilles qu'on utilise pour le thé, par exemple, de tisane, tout ça. Il fallait bouillir. Après l'avoir bouilli, alors on a mis dans une bassine. Vous vous couvrez. Vous avez la tête à l'intérieur, vous couvrez et cette vapeur entre et juste après ça soulage. Moi je l'ai déjà fait. Pendant la période Covid. Non, c'était pas pendant la période Covid. Parce que c'est plus pendant ce temps-là qu'on avait remarqué. Oui, ça s'est fait aussi, ça oui. s'est vraiment fait. Mais moi je le faisais déjà bien avant grâce aux parents parce que eux souvent ils recourent vers les naturels pour soigner. Avant d'entamer d'abord tout ce qui est médicaments européens ou bien je sais pas comment dire. Je préfère la médecine traditionnelle quoi. Surtout pour des cas de grippe par exemple. Parce qu'il n'y a pas que ça. On utilisait même parfois de l'ail aussi avec du miel. Ça soulageait et ça permettait même à ce que les anticorps restent vraiment très forts. Combattre d'autres maladies. Par exemple, le palu, vous ne pouvez pas l'avoir aussi facilement grâce à ces astuces. Mais avec le zeste de mandarine aussi, moi, je l'ai utilisé. Personnellement, je l'ai utilisé pour la pâtisserie. Déjà que je suis fan les zestes de mandarine. Voilà, zeste de mandarine ou de l'orange. Je suis fan de la pâtisserie. Donc, quand je fais bien ma pâte là et qu'on a envie de sentir cette odeur ou bien voilà un petit goût d'orange ou mandarine, il suffit juste de prendre les zestes, râper juste un tout petit peu et vous pouvez mélanger avec la pâte et puis ça va. Voilà. Merci Maryse Bolelli de nous avoir donné quelques éclaircissements par rapport à cette petite astuce que vous avez aussi expérimentée. Alors maintenant, faisons place à la dernière rubrique de cette tranche matinale de ce matin. Alors la rubrique des anniversaires. Maintenant, faisons place à Géo B-Day. Oh, n'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobola. En ce jour, you so much. Na basta kiba sorries na biso lelo, kakayo na yo. Oh, you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à Botany. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobola. En ce jour, si
spécial. C'est non. Voilà. Heureux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons nos vœux le meilleur pour cette année de plus dans votre vie. Alors, avant de nous quitter, nous allons suivre cette pub encore une fois. On vous a bien évidemment parlé du salon Beauty Easy Black qui nous rend belles, qui nous rend beaux. Alors, si la régie elle est prête, elle peut nous la balancer avant de nous quitter. Nous le savons toutes, la beauté est un travail quotidien. Pour être belle, il faudra prendre soin de son corps et surtout savoir se faire chouchouter. Seul, en couple, entre amis, le temps d'une heure, vous vivrez ce massage comme un immense bonheur, une expérience intense, vécue ensemble, en même temps et dans le même espace zen. Pédicure. Pourquoi ne pas dorloter vos pieds, soumis à des si longues journées tout au long du mois? De la simple pédicure au soin complet en passant par le soin Calu Zéro qui enlève toutes les callosités, Beauty Easy Black saura faire de vos pieds une beauté. Pour embellir vos ongles, pourquoi ne pas opter pour un abonnement mensuel? Vous rêvez d'un sourire éclatant? Vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour blanchir vos dents? Easy Black vous invite à prendre soin de vous. Faites-les grâce à nos soins de visage spécialement conçus pour vous et adaptés à votre type de peau. Du soin nettoyant en passant par l'anti-âge, nos esthéticiennes sauront vous guider selon vos besoins et vos envies. Vous doutez encore? Eh bien, Easy Black est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Easy Black, la beauté au sens propre du mot. Voilà, merci pour cette pub. C'est le salon Beauty Easy Black. Alors, si vous avez besoin de soins de visage, maquillage, manicure, pédicure, tout inclus, vous pouvez vous rendre au salon Beauty Easy Black. Ça se trouve sur le numéro 265 sur l'avenue Itaga dans la commune de Linguala. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes déjà obligés de vous quitter, bien que nous avons encore beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés de vous laisser. J'étais bien évidemment accompagnée de deux dames. Nous avons annoncé que ce plateau sera spécialement féminin. Alors, j'étais avec Maryse Boleli à ma droite et Amy Kabeya à ma gauche. Alors, Amy Kabeya, c'est la fin de cette émission. Vous avez des salutations à faire? Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de ce matin. Et merci aussi, je salue en passant Orman Osantou, le futur mari de Dodo, et ainsi que Monsieur Jojo Moulamba. Voilà. Sans oublier Benjamin Moukouniani, la maman des Ordi. La maman d'Ordi, on vous salue en passant. Maryse Boleli, très rapidement. Merci en tout cas, ça a été un réel plaisir de partager cette tranche matinale avec deux belles dames. Aujourd'hui, comme on l'a dit, le plateau il était vraiment féminin. J'ai été accompagnée de Mukaji qui signifie femme en Chiluba, c'est ça? Femme avec grand F. En tout cas, j'ai bien tapé. Merci à Damani aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à notre directeur de ressources humaines, M. Kazadi, qui nous suit aussi de partout. Il nous suit toujours, il est toujours connecté. Merci à lui. Big salutations à toute l'équipe de Wake Up et des Géopolis Télévision. Voilà, merci Maryse Boleli. Chers téléspectateurs, c'est la fin déjà de ce numéro, du numéro de ce matin, excusez-moi. Alors, retrouvons-nous demain. Le rendez-vous est pris avec Enoch Issei qui sera à la présentation. Restez connectés. Alors, au revoir et à bientôt.